Personne ne comprenait pourquoi ce chien revenait chaque nuit s'asseoir devant cette maison, sans jamais aboyer, sans jamais bouger. Les voisins disaient qu'il était fou, d'autres pensaient qu'il attendait quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce chien n'était pas revenu par hasard. Il était revenu pour révéler un secret que même la famille qui vivait dans cette maison ne connaissait pas. Et lorsque la porte s'est enfin ouverte ce soir-là, ce qu'ils ont découvert a bouleversé toute leur vie. Dans un quartier calme, où rien ne semblait jamais changer, Marc, Sophie et leur petite fille Lina venaient d'emménager dans une vieille maison que personne ne voulait vraiment acheter. Une maison trop silencieuse, presque oppressante. Dès la première nuit, Lina entendit un léger grattement à la porte. Elle réveilla son père, mais il n'y prêta pas attention, jusqu'à ce que le bruit devienne insistant. Lorsqu'il ouvrit enfin, il découvrit un chien maigre, sale, immobile, avec un regard étrange, presque humain. Il le chassa, pensant qu'il partirait, mais le lendemain, le chien était toujours là, et le jour suivant aussi. Il ne demandait rien, ne mangeait presque pas, il restait simplement assis, fixant la maison, et plus précisément une fenêtre à l'étage, celle de la chambre de Lina. Un soir, contre l'avis de ses parents, la petite s'approcha de lui et posa doucement sa main sur sa tête. À cet instant, le chien se mit à trembler, puis à pleurer, comme s'il portait une douleur immense depuis trop longtemps. Troublée, Sophie décida de parler aux voisins, et ce qu'elle apprit la glaça. 3 ans auparavant, une autre famille vivait ici, avec un petit garçon nommé Émile et son chien. Mais un jour, l'enfant avait disparu sans laisser de traces, et le chien aussi. La police n'avait jamais trouvé d'explication. Cette révélation transforma le regard que Sophie portait sur l'animal. Et cette nuit-là, tout bascula. Un bruit retentit à l'étage. Marc monta précipitamment et trouva le chien à l'intérieur de la maison, grattant frénétiquement un mur de la chambre de Lina, comme s'il essayait désespérément de dire quelque chose. Malgré la peur, Marc prit un marteau et frappa le mur, encore et encore, jusqu'à ce qu'une partie s'effondre, révélant une cavité cachée. À l'intérieur, ils découvrirent un petit sac, des vêtements d'enfant et un carnet. Les mains tremblantes, Sophie l'ouvrit. Les pages racontaient la peur d'un enfant, des phrases brisées, des mots simples mais terrifiants. « Papa dit que je ne dois rien dire, mais j'ai peur. » Puis plus loin, « Le chien a tout vu, il sait. » Et enfin, sur la dernière page, presque effacée, « Si quelqu'un trouve ça, je suis derrière le mur. » Le silence devint insupportable. Le chien s'allongea doucement, comme soulagé. La police fut appelée et les fouilles confirmèrent l'impensable. Le corps de l'enfant avait été caché dans cette maison. L'enquête révéla que le père, dans un accès de colère, avait commis l'irréparable avant de dissimuler la vérité et d'abandonner le chien. Mais lui n'avait jamais abandonné. Pendant 3 longues années, il était revenu, chaque nuit, attendant que quelqu'un comprenne enfin. Quelques jours après la découverte, le chien disparut, sans laisser de traces, comme s'il avait accompli sa mission. On dit que les chiens sont fidèles, mais parfois, leur loyauté dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Ce chien n'était pas revenu pour retrouver un foyer, il était revenu pour donner une voix à celui qui n'en avait plus. Et peut-être que certaines histoires refusent simplement d'être oubliées. Quelques semaines passèrent, mais l'histoire, elle, ne s'arrêta pas là. La maison, malgré tout, n'avait plus la même atmosphère. Le silence y était devenu lourd, presque vivant. Marc essayait de reprendre une vie normale, Sophie évitait d'en parler, mais Lina, elle, continuait de regarder chaque soir par la fenêtre, comme si elle attendait encore quelque chose, ou quelqu'un. Puis un soir, alors que la pluie frappait doucement les vitres, Lina murmura « Il est revenu ». Marc sentit son cœur se serrer. Il se précipita vers la fenêtre. Et là, dans l'obscurité, sous la lumière tremblante du lampadaire, le chien était là, immobile, exactement comme avant, trempé, silencieux, mais cette fois, quelque chose avait changé. Il ne regardait plus la maison, il regardait Lina. Regardait Lina, comme s'il voulait l'appeler, comme s'il avait encore quelque chose à montrer. Malgré la peur, Marc décida d'ouvrir la porte. Le chien ne s'approcha pas. Il se contenta de reculer, puis de se retourner lentement, avançant de quelques pas, s'arrêtant, puis regardant en arrière, comme une invitation. « Il veut qu'on le suive » chuchota Sophie, et contre toute logique, ils acceptèrent. Sous la pluie, dans la nuit, la famille suivit le chien à travers le quartier silencieux, puis au-delà, vers une vieille route abandonnée que personne n'empruntait plus. Le vent soufflait plus fort ici, l'air était plus froid. Le chien s'arrêta finalement devant un terrain vague, envahi par les herbes hautes. Il commença à gratter le sol, encore une fois. Toujours ce même geste, toujours cette même urgence. Marc sentit un frisson parcourir tout son corps. « Non, pas encore », murmura-t-il, mais au fond de lui,
il savait que ce n'était pas fini. Le lendemain matin, la police fut appelée une nouvelle fois. Les recherches commencèrent à l'endroit exact indiqué par le chien, et après plusieurs heures, ils trouvèrent quelque chose. Pas un corps, mais une boîte métallique, rouillée, enfouie profondément sous terre. À l'intérieur, des photos, des lettres et un enregistrement audio, une vérité que personne n'avait encore entendue. Dans cet enregistrement, une voix tremblante, celle de la mère d'Émile. Elle racontait tout. Elle avait tout vu. Elle savait ce que le père avait fait, mais elle avait eu peur. Peur de parler, peur de fuir. Alors elle avait caché ses preuves, espérant qu'un jour, quelqu'un les trouverait. Et le chien, lui, n'avait jamais oublié. Grâce à ces nouvelles preuves, l'affaire fut complètement réouverte, et cette fois, toute la vérité éclata. Non seulement le père fut reconnu coupable, mais la mémoire d'Émile fut enfin réhabilitée. Il n'était plus un enfant disparu, il était une victime qu'on avait enfin entendue. Après cela, le chien ne réapparut plus jamais, mais cette fois, personne ne s'inquiéta, parce que tous comprenaient, il n'était pas revenu pour rester, il était revenu pour finir ce qu'il avait commencé. Et dans la chambre de Lina, là où tout avait commencé, un détail étrange apparut un matin. Sur le sol, juste devant le mur reconstruit, une empreinte, une seule, celle d'une patte de chien, comme un dernier passage, comme un dernier adieu. Et parfois, lorsque la nuit est silencieuse, Lina jure qu'elle entend encore un léger grattement. Pas un bruit effrayant, non, mais un rappel que certaines loyautés traversent même le temps. Les mois passèrent, et peu à peu, la vie sembla reprendre un semblant de normalité. Marc retourna au travail, Sophie recommença à sourire, et Lina, elle grandissait, mais quelque chose en elle avait changé. Elle était devenue plus silencieuse, plus attentive, comme si une partie d'elle écoutait en permanence quelque chose que les autres ne pouvaient pas entendre. La maison, elle, avait été rénovée, les murs réparés, les traces effacées. Tout avait été fait pour tourner la page, et pourtant, certaines choses refusent d'être oubliées. Un soir d'hiver, alors que le vent soufflait violemment, l'électricité se coupa brusquement. La maison plongea dans l'obscurité totale. Sophie alluma une bougie, Marc tenta de vérifier le disjoncteur, et Lina, elle resta figée au milieu du salon. « Vous avez entendu ?» murmura-t-elle. Marc s'arrêta. « Entendu quoi ?» Un silence. Puis, ce son, faible, presque imperceptible, un grattement, lent, régulier, venant du sol cette fois, pas de la porte, pas du mur, mais bien du sol, juste sous leurs pieds. Le cœur de Marc se mit à battre violemment. « Ce n'est pas possible !» souffla Sophie, mais le bruit continua. Grattement, 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 comme un appel, comme une présence. Sans un mot, Marc prit une lampe torche et s'agenouilla. Il approcha la lumière du plancher et remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Une fine fissure, presque invisible, traversant le bois. « Reculez », dit-il d'une voix tendue. À l'aide d'un outil, il commença à soulever les planches, une première, puis une seconde, et soudain, l'air changea. Une odeur ancienne, enfermée, comme si quelque chose était resté caché trop longtemps. Sous le plancher, une trappe, une petite porte, dissimulée, parfaitement intégrée dans la structure de la maison. Les mains tremblantes, Marc l'ouvrit. Un escalier étroit descendait dans l'obscurité. Personne ne parlait, personne ne respirait presque, et pourtant, Lina fit un pas en avant. « Il faut descendre », chuchota-t-elle. Malgré la peur, ils avancèrent. Marche après marche, l'air devenait plus lourd, plus froid. Et en bas, une petite pièce, cachée, oubliée, mais pas vide. Sur le sol, des dessins d'enfants. Sur les murs, des marques, des traits gravés, comme si quelqu'un avait compté les jours. Et au centre, une vieille couverture. Marc sentit son sang se glacer. « Il était là !» murmura Sophie, les larmes aux yeux. Mais ce qui les terrifia le plus, ce n'était pas la pièce, c'était le fait qu'elle n'apparaissait sur aucun plan de la maison, comme si elle avait été volontairement cachée, comme si quelqu'un avait voulu effacer son existence. Lina s'approcha lentement et ramassa un dernier objet posé dans un coin. Un petit collier pour chien, usé,
mais reconnaissable. Elle le serra contre elle, et à cet instant précis, un bruit retentit derrière eux. Un souffle, léger, comme une présence qui quittait la pièce. Marc se retourna brusquement. La lampe vacilla, et pendant une fraction de seconde, il crut voir une silhouette, un enfant, debout dans l'ombre, puis plus rien, juste le silence. Un silence différent cette fois, plus léger, comme apaisé. Les jours suivants, la pièce fut analysée. Elle confirma ce que tous redoutaient. Émile n'avait pas seulement été caché après sa mort, il avait été enfermé là, vivant, pendant un certain temps. La vérité était encore plus sombre qu'il ne l'imaginait. Mais grâce à cette découverte, l'histoire fut enfin complète. Plus aucun secret, plus aucune zone d'ombre. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis leur arrivée, aucun bruit ne se fit entendre. Ni grattement, ni souffle. Rien. Juste un calme profond, comme si la maison elle-même pouvait enfin se reposer. Lina, avant de s'endormir, posa le collier sur sa table de nuit et murmura doucement « Tu peux partir maintenant, on sait ». Une légère brise traversa la pièce, malgré les fenêtres fermées, et dans ce silence, on aurait presque pu entendre un dernier pas, puis plus rien. Parce que parfois, les esprits ne cherchent pas à faire peur, ils cherchent juste à être entendus. Et une fois que c'est fait, ils disparaissent, pour toujours.